Bonjour et bienvenue à tous sur Let's Go Digital, le podcast du MBA Marketing, Communication, Innovation de De Vinci Executive Education. Je suis Anne-Sophie Ledoux, étudiante en marketing digital. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et au cœur de ma thèse professionnelle qui est comment l'intelligence artificielle transforme l'expérience client dans le e-retail. Que vous soyez un professionnel du marketing, un entrepreneur dans le e-commerce ou simplement curieux de comprendre comment l'IA révolutionne notre manière de consommer, ce podcast est fait pour vous. Nous allons découvrir ensemble comment l'IA redéfinit le parcours d'achat et la relation client-marque dans un secteur en pleine mutation. Pour bien comprendre cette transformation, commençons par poser le contexte. Le secteur du retail a toujours su s'adapter aux nouvelles technologies pour améliorer l'expérience client. Mais avec l'intelligence artificielle, nous assistons à un véritable tournant. L'IA permet aujourd'hui de traiter des volumes massifs de données en temps réel, offrant ainsi une personnalisation sans précédent. Selon une étude McKinsey, les entreprises qui utilisent l'IA pour personnaliser leur interaction avec les clients ont vu une augmentation moyenne de 35% de leur panier moyen. Cela montre à quel point la personnalisation, rendue possible par l'IA, peut avoir un impact direct sur les ventes. Imaginez un magasin en ligne capable d'anticiper vos besoins avant même que vous ne les exprimiez clairement. C'est là tout le potentiel de l'IA. Le marché mondial du commerce électronique devrait atteindre 6,3 trillions de dollars d'ici 2024, selon Statista. Ce chiffre met en lumière la croissance exponentielle du secteur, stimulée par des consommateurs de plus en plus exigeants et connectés. Aujourd'hui, on compte plus de 2 milliards d'acheteurs en ligne et ce nombre ne cesse d'augmenter. L'IA joue ici un rôle clé en permettant aux entreprises d'analyser le comportement des utilisateurs en temps réel. Par exemple, selon Forrester, les campagnes marketing utilisant l'IA pour cibler et personnaliser les offres ont permis d'augmenter les ventes de 14%, tout en réduisant les coûts marketing de 12%. Cela montre à quel point l'IA peut optimiser non seulement l'expérience client, mais aussi les performances commerciales. Cependant, cette transformation s'accompagne également de nouveaux défis, notamment en matière de protection des données personnelles. Le RGPD en vigueur depuis 2018 dans l'Union européenne impose des règles strictes que les entreprises doivent respecter pour garantir la confidentialité des informations collectées. Les marques doivent donc trouver un équilibre entre personnalisation et respect de la vie privée pour maintenir la confiance des consommateurs. Passons maintenant à quelques exemples concrets qui illustrent comment l'IA transforme chaque étape du parcours client. Pour commencer, l'application Nike Training Club va bien au-delà d'un simple programme d'exercice. Grâce à l'IA, elle recueille et analyse en continu des données biométriques, comme le rythme cardiaque et la fréquence des exercices, ainsi que les préférences d'entraînement de chaque utilisateur. Ces informations sont ensuite utilisées pour adapter en temps réel les recommandations d'exercice, créant ainsi un programme de coaching personnalisé. Par exemple, si l'application détecte que l'utilisateur a récemment augmenté son endurance, elle ajustera les séances pour augmenter la difficulté ou la durée de l'exercice. C'est comme avoir un coach personnel toujours à disposition. Et cette personnalisation dynamique a renforcé l'engagement des utilisateurs envers la marque. Ensuite, nous allons parler de l'application IKEA Place, qui utilise la réalité augmentée et qui a permis à IKEA de faire un bond en avant dans l'expérience client en ligne. Grâce à cette technologie, les clients peuvent visualiser leurs futurs meubles directement dans leur maison, en les intégrant virtuellement à leur espace de vie. Cela réduit l'incertitude lors de l'achat, car ils peuvent voir comment un canapé ou une étagère s'intégrerait dans leur intérieur. Cette approche immersive a eu un impact considérable sur les ventes en ligne d'IKEA, car elle permet aux clients de se projeter plus facilement, augmentant leur confiance dans leur achat. Depuis le lancement de cette application, IKEA a constaté une augmentation significative de ses ventes. Pour finir, Walmart, le géant américain du retail, a intégré l'IA dans sa gestion des stocks avec son système Eden. Ce système analyse en temps réel les données de vente, les prévisions météorologiques et les tendances pour adapter les stocks en fonction de la demande. Pendant la pandémie du Covid-19, Eden a permis de réduire les ruptures de stock de 16%, répondant efficacement aux fluctuations de la demande. Mais ce n'est pas tout. Eden a également permis à Walmart de réduire ses coûts de stockage de 10%, tout en améliorant la disponibilité des produits en magasin. L'optimisation des stocks réalisée par Eden est un exemple puissant de la façon dont l'IA peut rationaliser les opérations internes, augmenter la satisfaction des clients en assurant la disponibilité des produits et pour finir, améliorer la rentabilité de l'entreprise. Ces 3 exemples démontrent comment l'IA optimise non seulement la relation entre la marque et le client, mais améliore également les opérations internes, augmentant la satisfaction et la rentabilité. Mais l'IA ne s'arrête pas là. En plus de ces innovations, les technologies immersives comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée prennent une place de plus en plus importante dans le e-retail. Selon Gartner, d'ici 2025, environ 100 millions de consommateurs utiliseront la réalité augmentée pour faire leurs achats en ligne. Ces technologies permettent aux clients de tester virtuellement des produits, de s'immerger dans des environnements d'achat personnalisés et de vivre une expérience d'achat plus engageante.
De plus, l'IA émotionnelle devient un outil de personnalisation encore plus puissant, en analysant les émotions des clients grâce à des technologies de reconnaissance faciale ou vocale. Par exemple, en détectant si un client est frustré ou curieux, l'IA pourrait adapter les offres ou le ton des interactions en fonction de son état émotionnel. Cela ouvre la voie à des interactions plus empathiques et renforce la relation entre la marque et le client. Passons maintenant à la scène internationale. En matière d'IA, l'adoption varie d'une région à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, des géants comme Amazon et Walmart investissent massivement pour optimiser la logistique et personnaliser l'expérience client. Amazon attribue environ 35% de ses revenus à son système de recommandation IA, qui permet de proposer des produits spécifiquement adaptés aux préférences et aux comportements d'achat de chaque client. En Chine, Alibaba est à la pointe de l'innovation, avec plusieurs magasins physiques entièrement automatisés, où l'IA gère tout, des paiements à la gestion des stocks. Alibaba a même intégré la reconnaissance faciale dans certains de ses magasins pour permettre aux clients de payer avec leur visage, offrant une expérience fluide et intégrée. Ces avancées montrent que la Chine utilise l'IA non seulement pour améliorer l'expérience en ligne, mais aussi pour révolutionner le commerce physique. En Europe, bien que l'adoption progresse rapidement, elle est souvent freinée par des préoccupations autour de la protection des données personnelles et des réglementations strictes comme le RGPD. Les entreprises européennes doivent donc trouver un équilibre entre innovation et respect des normes de confidentialité, un point souvent critique dans le e-retail. Ce qui nous amène aux enjeux éthiques. Cette personnalisation soulève des questions éthiques majeures. Pour offrir une expérience sur mesure, les entreprises doivent collecter d'importantes quantités de données personnelles. Selon une étude récente menée par Bain et compagnie, 71% des consommateurs refusent d'interagir avec une entreprise en laquelle ils n'ont pas confiance concernant la gestion de leurs données personnelles. Pour répondre à ces préoccupations, il est crucial d'adopter des pratiques dites Privacy by Design. Cela signifie intégrer la protection des données dès la conception des systèmes et limiter la collecte aux informations strictement nécessaires, tout en assurant une transparence totale vis-à-vis des consommateurs. Comme l'affirme Bill Gates, je cite, « L'intelligence artificielle n'est pas une menace pour l'humanité, mais une opportunité pour nous. » Cependant, cette opportunité doit être encadrée par des pratiques éthiques solides. De plus, Sundar Pichai, qui est le CEO de Google, souligne la portée incroyable de cette technologie. Je cite, « L'intelligence artificielle est probablement plus importante que l'électricité ou le feu pour notre avenir. » Ces citations nous amènent à réfléchir sur la puissance et l'influence croissante de l'IA dans nos vies, et sur le rôle que nous devons jouer pour guider son développement. Alors comment les marques peuvent-elles tirer parti de l'IA de manière éthique et efficace? Pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA dans le e-retail, les marques doivent adopter des stratégies qui allient technologie, éthique et innovation centrées sur le client. Voici des recommandations concrètes. La première, adopter une approche omnicanale cohérente. L'omnicanal est essentiel pour répondre aux attentes des clients qui recherchent une expérience homogène, que ce soit en ligne, en magasin ou sur les réseaux sociaux. L'IA permet d'intégrer et de synchroniser ces différents points de contact pour garantir une fluidité dans le parcours client. Par exemple, les chatbots IA, capables de gérer les demandes simples 24 heures sur 24, contribuent à une continuité de l'expérience client. Un chatbot efficace peut aussi diriger les demandes plus complexes vers un conseiller humain, créant un parcours sans friction entre l'automatisation et l'interaction humaine. Cela ne se limite pas aux réponses basiques, mais vise une personnalisation accrue de chaque point de contact, ce qui améliore à la fois l'engagement client et la satisfaction. Le second point, former les équipes pour optimiser la collaboration homme-machine. L'intégration de l'IA n'est pas seulement une question de technologie, elle repose aussi sur la compétence humaine pour déployer et optimiser ces outils. Former les employés aux bases de l'IA et aux outils spécifiques utilisés est essentiel pour garantir que l'IA soit utilisée de manière stratégique. Les équipes doivent comprendre non seulement comment interagir avec ces systèmes, mais aussi comment interpréter et analyser les données produites par l'IA pour prendre des décisions plus éclairées. C'est pour cela que le développement d'une culture interne d'apprentissage continu sur les nouvelles technologies en collaboration avec les experts IA permet aux équipes d'évoluer avec les outils et d'en maximiser la valeur. Le troisième point concerne l'équilibre entre personnalisation et vie privée pour construire une relation de confiance. Bien que l'IA permette une personnalisation avancée, le respect de la vie privée des clients reste une priorité. Le RGPD en Europe impose aux entreprises de ne collecter que les données strictement nécessaires et de garantir une transparence totale sur leur utilisation. Les marques doivent donc être vigilantes quant à leur collecte et leur traitement des données. Comme nous l'avons évoqué il y a quelques minutes, pour renforcer la confiance, il est recommandé d'adopter des pratiques de Privacy by Design, intégrant la protection des données dès la conception des systèmes IA. Offrir aux utilisateurs des options de contrôle de leurs données, par exemple en leur permettant de gérer leurs préférences de personnalisation ou de désactiver certains traitements, est crucial pour maintenir une relation de confiance avec les consommateurs. Cette approche éthique pourrait même devenir un avantage concurrentiel à mesure que les consommateurs se montrent de plus en plus attentifs à la gestion de leurs informations personnelles.
Le quatrième point est mettre en place une stratégie d'éthique et de gouvernance pour encadrer l'IA. Alors que l'IA devient omniprésente, les marques doivent adopter une politique de gouvernance pour encadrer son utilisation et garantir des pratiques responsables. Cela inclut la mise en place d'un comité d'éthique chargé de superviser l'impact des technologies IA et de vérifier la conformité aux normes éthiques et réglementaires. Ce comité pourrait également veiller à ce que les algorithmes soient exempts de biais et prennent en compte les principes de non-discrimination. En intégrant une dimension éthique dans la stratégie IA, les marques se positionnent comme des leaders responsables, améliorant leur image et la confiance que leur accordent les consommateurs. Et pour finir, le dernier point est d'exploiter les technologies immersives et l'IA émotionnelle pour une interaction enrichie, comme évoqué un peu plus tôt dans ce podcast. Comme le souligne Shep Aiken, auteur, conférencier et consultant spécialisé dans l'amélioration de l'expérience client pour les entreprises, je cite, « L'expérience client est la dernière source d'avantages compétitifs durables. En adoptant une IA responsable et centrée sur le client, les marques peuvent se différencier durablement tout en créant des relations de confiance. » En conclusion, l'intelligence artificielle transforme profondément l'avenir du retail en permettant une personnalisation qui crée de la valeur, tant pour les consommateurs que pour les marques. Mais cet avenir doit se construire sur une base éthique où la transparence est primordiale. Mais alors, que nous avançons vers un avenir façonné par l'IA, il est essentiel d'ouvrir le débat. Comment pouvons-nous garantir que l'innovation technologique reste au service de l'humain sans empiéter sur nos libertés individuelles ? Et surtout, comment trouver le juste équilibre entre innovation technologique et respect des droits fondamentaux ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Et si vous souhaitez recevoir plus d'informations ou lire ma thèse complète sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre attention. À bientôt.